Allez, c'est parti. Bonjour, bienvenue à mon 9e podcast, je crois. Un podcast qui a un peu de retard, comme tous les autres en fait, mais avec un peu plus de retard encore, puisque j'ai pas fait de podcast depuis mi-mai où j'avais fait le podcast d'avril, je crois. Donc voilà, j'avais annoncé qu'il y aurait un petit peu de temps puisque j'ai déménagé et que en fait le déménagement s'est fait assez bien et assez vite, mais après il y a eu l'installation de mon espace couture, le fait de trouver du temps pour un podcast, le fait de se remettre à la couture et du coup j'ai cousu beaucoup, 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 vous allez voir. Voilà, et en fait surtout j'avais un peu perdu mes repères par rapport à l'appart et je savais pas trop où me mettre, sur quel fond, comment, enfin voilà. Donc là j'ai essayé de trouver un fond blanc pour que ça reste assez lumineux et clair. Et donc on va parler aujourd'hui des coutures que j'ai fait en mai et juin. Voilà, et j'en ferai un second pour parler des coutures de juillet et août, parce que d'une part j'avais peur que ça fasse un podcast vraiment trop long, et même si moi j'en regardais très long et que ça me dérange pas, j'ai pas envie de monter 2 heures de vidéo d'un coup, et je trouve que ça fait beaucoup. Et la deuxième chose, c'est que ça me permet de garder un peu le fil du temps et de me dire que voilà, il y a à peu près 2 mois et 2 mois plutôt que 4 mois d'un coup. On va commencer avec les projets de mai. Donc en mai, j'ai cousu. Alors je vais pas compter parce que je vais perdre du temps pour faire ça et vous vous en moquez au final. Donc la première chose que j'ai cousue en mai, c'est la combi Claudia, qui est une combi de la marque Wear Lemonade, dont j'avais déjà parlé dans un podcast au début, je sais plus lequel, et j'avais fait une version, pour ceux qui s'en souviennent, orange vive et avec le biais bleu marine. Et donc c'était pour ma belle-sœur qui fait la même taille que moi, donc j'ai refait une version, cette fois-ci pour moi, dans un jersey. Alors c'est un jersey, mais un peu comme du t-shirt, mais pas très extensif, donc je vais essayer de vous le montrer correctement. J'arrive à me lever. Donc il ressemble à ça, je vous montre directement les détails. À l'intérieur j'ai mis un biais noir, et sur les détails des jambes, etc., j'ai mis un biais jaune fluo. Je sais pas du tout si on va voir. Donc, voilà, je vous mettrai les photos comme d'habitude pour que vous vous rendiez bien compte parce que là on voit rien du tout. Cette combi elle est un peu dos nu dans le dos mais pas suffisamment pour qu'on voit le soutien-gorge, donc on peut en mettre un sans problème. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'avais pas assez, en fait mon tissu j'en avais quelque chose comme 1 mètre ou 1 mètre 30, enfin j'avais pas un grand bout et c'est rentré dedans. En revanche, pour les manches j'avais pas assez de place donc je les ai un peu raccourcis, j'ai dû enlever 10 cm ou peut-être un peu moins, mais au final ça choque pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Sinon j'ai absolument rien modifié, c'est en taille 36. Moi chez Lemonade je fais taille 38, mais je fais toujours taille 36 chez eux maintenant parce que taille 38 tout est immense. Et puis là c'est resserré à la taille par un élastique, donc quoi qu'il arrive ça va. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai utilisé, j'en avais déjà parlé la dernière fois, le pied, j'ai une boîte avec 32 pieds que j'ai eu à 17 € sur Amazon, un truc comme ça. Dans ces pieds, il y en a un qui pose le biais, et alors ça, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais c'est vraiment, j'installe le pied, je mets le biais dedans, je mets le tissu, faut choper le coup de main pour commencer, mais alors après, c'est parti quoi. Et ça fait quand même une finition impeccable. Le biais là je regarde mais il est cousu vraiment au millimètre près, au bon endroit, etc. Donc ça c'est cool. J'ai mis du biais fluo parce que j'avais envie et que je trouvais que ça accentuait le côté un peu sportif de la combi. Voilà, vous allez voir que encore une fois aujourd'hui j'ai pas mal de trucs gris, blanc, gris et noir. Voilà, c'est un PC monochrome mais il y a quand même une touche de couleur. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus? Je la trouve parfaite. Je trouve que la coupe est hyper bien étudiée, qu'il n'y a rien à modifier, que ça tombe hyper bien, que aux cuisses c'est pas très long, mais en fait le côté, l'endroit où c'est plus court parce que ça fait ça remonte comme ça sur les côtés, c'est vraiment hyper saillant et du coup comme ça remonte, le côté qui est derrière et le côté qui est devant, il couvre quand même bien la cuisse. Alors il couvre, ça reste un short, hein, mais ça couvre assez bien. Si j'ai fait une modification, en fait j'ai triché. Quand je disais que c'est un élastique à la taille, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Eux, ils font, donc il y a une coulisse,
assez large, ça va faire 3 cm de large à peu près. Et dans cette coulisse, il préconise de passer un biais ou un cordon et de faire un nœud. C'est ce que j'avais fait pour ma belle-sœur pour la première version. Et là, en fait, je me suis dit pourquoi pas mettre un élastique pour que ce soit plus confortable, parce que les trucs taille haute, moi j'en mets beaucoup. C'est vrai que quand c'est élastiqué, ça vit avec les mouvements, on est moins serré dedans, etc. Quand il y a un cordon, c'est sûr qu'on s'assoit, etc. Enfin, ça s'adapte pas au corps, quoi. Donc du coup, j'ai mis un élastique. J'ai mis un élastique de, je me souviens plus, mais ça doit faire 2,5 cm, un truc comme ça, dedans. Donc en fait, j'ai pas franchement innové, il y a deux petits trous là, soit avec des œillets, soit des boutonnières. Bon, en l'occurrence, c'est des boutonnières. J'ai passé mon élastique dedans, je l'ai cousu. Là, après, je l'ai tendu à l'intérieur. Et là, du coup, si j'enlève, j'ai juste un petit nœud. Ça permet une économie de biais aussi, puisque c'est juste un petit nœud qui est passé dans les deux boutonnières. Et là, j'ai fait un nœud. Donc, c'est décoratif en fait. Je trompe mon monde. Tout le monde pense que j'ai un cordon, mais pas du tout. Pas de cordon. Voilà, je regarde si j'ai oublié quelque chose. Le biais, alors je me souviens plus d'où vient le biais noir, mais ça a peu d'importance. Le biais fluo, j'en ai pas trouvé en magasin, mais j'en ai trouvé sur le site de Little Fabrics parce que j'avais commandé d'autres trucs, donc j'ai commandé ça en même temps. Et le tissu vient de chez Toto, mais alors je l'ai acheté il y a 1 voire 2 ans, donc voilà. Mais c'est du tissu de t-shirt tout fin, et du coup c'est très très confortable. Voilà, donc ça c'est la première cousette qui s'en va rejoindre le sol. Alors, c'est parti pour les 3 prochaines coutures que je vais présenter en même temps, puisque il s'agit du même patron que j'ai fait varier. Donc, il s'agit du débardeur que je porte, plus des deux autres versions. C'est le modèle de Caraco qui est présenté dans le livre Homeware, dont j'avais parlé la dernière fois en disant que c'était vraiment hyper bien et qu'ils avaient plein de modèles super sympas. Dans ce livre, du coup, j'ai fait donc la première version que j'ai faite, c'est la nuisette Isabella, qui ressemble à ça. Pour faire une nuisette, du coup, je l'ai raccourcie et en fait, pour donner un ordre d'idée, j'ai fait 50 cm en partant de là jusqu'au bas du débardeur. Donc sur le patron, j'ai marqué 50 cm à partir de la pointe et j'ai tracé un trait. J'ai fait pareil dans le dos. Voilà. Du coup, ma première version, je vais essayer de pas perdre la page. Ma première version est là, je l'ai fait dans un tissu qu'on appelle du Cupro, que moi je connaissais pas bien. En fait, je connaissais parce que j'avais déjà des vêtements dans cette matière-là qui venaient du commerce, mais par contre en tissu dans les magasins, je connaissais pas bien. C'est hyper cool en fait, c'est un peu comme de la viscose, mais ça n'a pas exactement le même tombé. Enfin, c'est super sympa et ça a un toucher un peu froid. Je sais pas si, si vous comprendrez ce que je veux dire, mais bon, voilà, je trouve que ça a un toucher frais. Voilà. Donc, ce tissu, je l'ai eu chez Toto, comme je disais, il ressemble à ça, et donc c'est la première version avec les petits boutons. Sur cette version-là, comme c'était la première, j'ai absolument rien changé. Elle est pile poil à ma taille et la longueur est très bien. En revanche, du coup, je crois que j'ai 50 cm de haut en bas. Je rappelle que moi, je fais 1m62 et j'ai un petit buste. Donc 50 cm, c'est très bien pour moi. À mon avis, pour les personnes un peu plus grandes ou qui ont un plus grand buste que moi, ce serait plutôt 55 voire 60 cm, je pense. Mais voilà. Après, moi, je le porte aussi pas mal avec des choses taille haute où je le rentre dedans, donc ça me gêne pas vraiment. Qu'est-ce que... Alors là-dessus, pour le coup, j'ai absolument rien modifié. J'ai fait une taille 36 parce que assez souvent, je fais du 38 dans les tableaux, mais ça finit par être trop grand et ça me fatigue, il faut reprendre partout, c'est chiant. Donc j'ai fait du 36 et c'est nickel, c'est-à-dire c'est très ajusté et c'est comme je voulais, donc tout va bien. Si je voulais que ce soit un tout petit peu plus ample, voilà, il aurait fallu que je fasse du 38, mais comme ça vous donne un ordre d'idée du saillant. Voilà, j'ai trouvé que les explications étaient très très claires, on voit très bien sur les photos. Voilà, j'avais un peu peur de la boutonnière devant avec tous les petits passants, mais ça se fait très bien. Voilà, le seul reproche, mais vous le verrez sur le deuxième patron, c'est que les pinces poitrine, en fait, au lieu d'être comme ça,
elles sont comme ça. Alors là, je suis dans une position merveilleuse. Mais du coup, par exemple là, celle que j'ai là, si je mets ma main contre, elle est comme ça, ce qui fait que ça dirige pas du tout vers le bout du sein, mais un peu plus haut. Moi en vrai ça me dérange pas du tout et ça crée pas du tout un volume bizarre donc tout va bien, mais c'est vrai que je me demande si ça devrait pas être incliné un peu plus bas. Enfin voilà, je sais pas si s'il y a des gens qui peuvent penser que c'est pas comme ça ou si c'est voulu, je sais pas trop. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà pour la première version. La deuxième, c'est donc celle que je porte sur moi qui en fait est inspirée de... la même, donc dans le livre c'est le même patron de Caraco mais qui est exploité autrement, donc vous avez la même pièce pour les pièces du patron et le haut est différent. Donc celle-là on voit qu'il y a des petits festons, du coup je voulais faire ça. Après j'ai vu quelqu'un sur Instagram qui avait fait les festons mais qui les avait intégrés directement sans mettre une bande rajoutée, je me suis dit que c'était pas plus mal. Donc j'ai essayé de faire ça. Par la même occasion, je vous le dis parce que c'est une modification que j'ai faite, j'ai aussi plongé un petit peu plus là de, je sais pas, 2 cm peut-être. Et en fait, je voulais ça beaucoup plus décolleté que ça, et je trouve pas ça très décolleté au final, mais c'est bien aussi. Pour travailler, ça ira bien du coup. Voilà, et j'ai pas fait les bretelles comme eux le disaient, enfin voilà, normalement c'est un... D'ailleurs c'est pas mal, c'est un bout de tissu qu'on coupe, et en fait on le plie comme un biais, on le replie une fois et on coud. Donc du coup il n'y a pas d'histoire de retourner la bretelle, etc. C'est juste cousu et ça fait un résultat impeccable. Voilà, là pour celui-là j'ai mis... Alors je vais essayer de vous montrer. Hop, j'ai pas de retour, donc en fait j'arrive jamais à voir si vous voyez bien. Ici j'ai un petit cordon en cuir qui est un peu plus moutarde que le haut. Ça je vous montre tout en même temps. Donc la pince poitrine elle est là, et vous pouvez voir qu'elle est un peu trop haute. Et derrière, du coup ça tombe vraiment pile poil. Alors après pour le séant de ce débardeur, je sais pas si vous pouvez voir, mais ça tombe vraiment pile poil partout. Le seul truc, la modification que j'ai faite maintenant que j'y pense, c'est que pour les bretelles, je vais me rasseoir. Pour les bretelles, en fait, elles tombaient 2 cm plus loin, je crois, vers l'extérieur. Et du coup, bon là, j'ai pas de soutien-gorge avec bretelles, mais pour l'autre, quand j'ai les bretelles avec, bah du coup, les bretelles de soutien-gorge tombaient pas au même endroit. Donc moi, je les ai décalées de 2 cm vers l'intérieur pour que ça coïncide et que je sois pas embêtée. Je trouve ça pas très joli si les bretelles tombent pas au bon endroit. Voilà, ça, le tissu, je peux pas trop vous dire d'où ça vient d'un petit magasin qui est juste à côté de chez moi, mais alors vraiment c'est un tout petit truc, et c'est du crêpe moutarde, voilà. Pour les deux fois, les deux tissus, j'ai amidonné, c'est-à-dire j'ai vraiment fait la méthode qui est sur le site de Direndo, avec la maïzena, c'est-à-dire la maïzena qu'on fait chauffer avec de l'eau, où on mélange de l'eau froide dedans, et après on trempe ces tissus. Moi je fais ça de plus en plus, en fait dès que j'ai un tissu qui ressemble à de la viscose, ou même s'il n'est pas particulièrement glissant, finalement je le fais à chaque fois. Voilà, donc je l'ai fait pour les deux, et celui-là heureusement je l'ai fait parce que je sais pas comment ça s'appelle, c'est vraiment du crêpe dehors, mais alors dedans il est tout glissant. Du coup c'est très agréable à porter, mais alors à coudre, je pense que ça aurait été une misère, donc voilà, là je l'ai amidonné, ça s'est très bien passé, et après hop on trempe dans l'eau avec un peu de savon, on ressèche, et c'est bon. Et donc, là cette fois-ci je vous montre pas dans le livre parce qu'elle n'existe pas, j'ai fait une troisième version avec un débardeur à bretelles cette fois-ci. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, même si vous allez pouvoir voir que de ce côté-là, je l'ai porté cet été et ça a lâché. Donc, ça ressemble à ça. Il y a une petite dentelle que j'ai cousue devant à la machine. Là, je pense que je vais le recoudre à la main, et à mon avis, c'est pour ça que ça a lâché. C'est parce que j'aurais dû le faire à la main depuis le début. Mais j'étais flemmarde. Voilà, et donc celui-là, bon voilà, c'est pas très intéressant, c'est un tissu en polyester très très fin, et la grosse différence que j'ai apportée, c'est que, je ne sais pas si ça se verra là, si ça se voit, il est très décolleté par rapport à l'autre, parce que celui-là, pour le coup, je voulais qu'il soit beaucoup plus échancré.
Et ça faisait hyper longtemps que je voulais un petit débardeur avec un peu de dentelle dessus et je le trouve très joli et voilà. Et celui-là aussi j'ai mis des lanières de cuir plates, toutes fines. Voilà. Et du coup je trouve que quand je peux me permettre de mettre un soutien-gorge sans bretelles, c'est vraiment joli d'avoir juste des fines bretelles. Voilà. Donc ça c'est pour le livre Homeware. Voilà, je vais pas en reparler parce que j'en ai parlé la dernière fois, mais il y a plein d'autres modèles que je pense faire. Il y a même un modèle de legging où je me dis que je tenterais bien ça. Voilà, je vais pas revenir en vue, vous pouvez voir plein de trucs sur Instagram, il y a plein de gens qui les ont fait, mais vraiment c'est hyper bien fait. Le seul reproche qu'on peut apporter à ce livre, c'est que la planche de patron, les couleurs sont très similaires, et alors il y a un rose pâle, donc notamment la nuisette Isabella, c'est le rose pâle sur la planche, le rose pâle à recopier, sachant que les pièces se chevauchent, c'est un peu compliqué. Alors moi je recopie mes patrons avec du papier, enfin du papier transparent de fleuriste, donc ça va, mais au papier de soie je pense que c'est pas possible, ou alors vraiment, enfin j'admire celles qui ont réussi parce que ça doit être pas évident. Voilà, donc ça c'est pour le livre Homeware de Slow Sunday Paris. Alors, c'est parti, on continue pour les coutures de mai, juin. Alors, je sais plus hein, si c'est mai ou juin, je pense que ça c'était mai. J'ai fait donc la robe M comme Milady, qui est la robe M comme Mystère numéro 4, si je ne dis pas de bêtises, qui était la M comme Mystère de cette année. Au final, j'ai pas participé au M comme Mystère puisque bah en fait, donc c'est un tissu fin qui vient de chez Toto Tissu. C'était un coupon qui faisait 3 mètres et que j'ai payé une quinzaine d'euros. Voilà, je m'étais dit que je ferais une robe dedans. Enfin, je voulais déjà faire ce modèle-là. Et je pense que je ferai une chemisette. Enfin, pas une chemisette, c'est un modèle de la Maison Victor, mais j'en parlerai plus tard. Pour mon copain. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? J'ai fait quelques modifications, mais pas énormes. J'ai pas fait. Alors, en bas, j'ai pas rajouté les 3 cm d'ourlet. Dans les patrons M comme Marie, il y a souvent 3 cm à rajouter. Moi, comme je suis pas très grande, en fait, quand j'enlève les 3 cm, assez souvent c'est ma taille. Donc je continue de les couper, enfin de les mettre quand je coupe des patrons que je connais pas pour être sûre, mais en fait, je finis toujours par enlever au moins ces 3 cm. Donc voilà. Là, je les ai pas fait parce que je savais que ce serait une jupe très longue et que je la voulais longue mais aux chevilles. Voilà, donc j'ai pas fait ça. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des manches courtes sur la mienne. En fait, normalement, les manches viennent jusque là. Mais vous verrez en photo, en fait, je trouvais qu'avec le tissu et les manches longues, j'avais l'air d'être Heidi dans sa petite prairie, quoi. Ça allait pas du tout. Enfin, déjà, moi, je mets pas beaucoup de robes, donc je suis pas habituée à me voir dans des modèles qui, j'allais dire, qui font petite fille. Ça fait pas vraiment petite fille, mais bon. Enfin, bref. J'étais déjà pas habituée à la forme, même si j'aime beaucoup au final. Du coup, les manches longues, ça faisait un truc bizarre. Donc je les ai coupées, je les ai raccourcies. Le col, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que le col, j'ai absolument rien fait. J'ai juste mis un biais comme préconisé, j'ai fait l'encolure. Et par contre, alors, j'ai fait un peu n'importe quoi sur, enfin je pense, sur l'impression de mon patron. C'est-à-dire que je l'ai imprimé en 36, et je crois. Ou S, enfin je sais plus, je me rappelle plus bien maintenant. Et en fait, je pense que j'ai pas vérifié le carré d'impression que je vérifie d'habitude, mais je sais pas, ça a dû m'échapper. Donc je pense que ça a imprimé à 4,8 et que du coup c'était trop petit. Et je pense aussi que ça taille petit. Donc il y a eu deux problèmes cumulés, si bien que en fait quand j'ai fini le haut sur la première version, bah, je pouvais pas l'enfiler. Voilà, en plus, il y a une fermeture éclair normalement tout le long sur le côté. Moi j'ai choisi de ne pas la faire parce que en fait ma cousine l'avait fait juste avant et j'avais regardé un peu sur internet et j'avais vu qu'il y en avait plein qui n'avaient pas mis la couture invisible et que ça passait par la tête. Flemmarde que je me suis dit ce sera très bien, et en plus mon coton il est bien mais il est vraiment très très fin et du coup une fermeture éclair ça l'aurait épaissi d'un côté. Au final, donc je reviens à mes péripéties, je l'ai enfilé, je ne pouvais pas l'enfiler, donc j'ai dû. Alors je voulais pas utiliser trop de tissu et les manches allaient bien, donc j'ai coupé le devant et le dos en 38. Je vérifierai les tailles parce que j'ai un doute. J'ai recousu cette partie-là et puis après j'ai mis les manches. Donc en fait, maintenant mon truc c'est du 38 pour la pièce devant, la pièce dos, et tout le reste c'est du 36. Donc les manches, les jambes, enfin les jambes, la jupe, et la taille c'est du 36 aussi. Et en effet, bon,
ça doit pas être préconisé dans les lois de la couture, voilà, mais je la passe par la tête et ça passe. Faut un peu, c'est-à-dire qu'elle bloque là et que au sein et qu'après il faut que je fasse ping et là elle descend. Donc voilà, il y a peut-être un jour où elle va craquer, c'est possible, et je ne pourrai m'en plaindre qu'à moi-même. Mais voilà, en attendant, j'en suis très contente, je l'ai mise pas mal, je pense que partout dans la France, ici on est à Lille, mais je pense qu'un peu partout il a fait hyper chaud en juillet, août, enfin tout le temps. Et donc en juin, juillet, quand j'étais chez moi, que je bricolais et voilà, que j'avais trop chaud, ça c'était quand même hyper cool parce que même si elle a des manches, c'est vraiment un coton très très fin. Donc ça respirait et voilà, c'était hyper pratique pour ça. Voilà, allez next. Donc pour la suite, c'est des projets dont j'avais déjà parlé, je crois. Enfin, il y en a un, c'est sûr. Un, je sais plus si j'en avais parlé dans les projets futurs ou pas. Donc on avait un mariage en juillet, enfin un premier mariage parce qu'on en avait un autre en août, mais vous verrez la tenue plus tard. Et donc pour ce mariage en juillet, c'était un mariage un peu plus à la cool que... Enfin, pas trop guindé, on va dire. Et donc du coup, j'avais un peu réfléchi à la tenue. J'avais pas spécialement envie de me faire une robe pour le coup, donc je voulais faire le pantalon Francesca de Lemonade. Donc je vais vous mettre une image maintenant pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça c'était hyper précis dans ma tête. Je voulais faire ce patron-là et j'avais trouvé... Alors, hop, je vous montre le tissu. Donc c'est... Alors, je suis pas sûre que ce soit ça. Ça ressemble à de la soie, en fait, ce qu'on appelle du mikado de soie, c'est-à-dire qu'il y a plein de lignes et que, enfin voilà, je sais pas comment expliquer, mais ça fait des lignes et ça brille pas, mais c'est un peu satiné. Enfin bref, je pense que c'est ça, mais si c'est pas ça, ça doit être du mikado de autre chose. Voilà. Donc, ce truc ressemble à ça, je sais pas si vous pouvez bien le voir, et derrière, moi ce que j'adore comme détail, même si ça se voit pas forcément porter, c'est qu'il y a un petit V dans le dos sur la ceinture. Je suis en train de réfléchir à si j'ai modifié des trucs, mais je ne crois pas. Donc dans le patron, enfin dans la vidéo, elle préconise de choisir sa taille en fonction de son tour de taille seulement, parce que comme il y a de l'ampleur après, le tour de hanche passe. Vérifiez quand même hein, les tours de hanche parce que ça passe, il y a de l'ampleur, mais voilà. En revanche, moi j'ai fait par rapport au tour de taille et c'était très bien. Après, voilà, on peut moduler avec. Donc il y a des boutons devant avec une fermeture éclair et du coup, on peut pas moduler beaucoup, mais on peut quand même moduler 1 ou 2 cm avec ça. Voilà, donc j'ai fait la taille, je sais plus, 34 je crois. Je crois que j'ai fait 34 parce que mon tour de taille il correspondait à ça. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire à part que je l'adore. Le fait que la matière elle soit un peu épaisse, ça tombait très bien et donc le côté pas def, ça fait vraiment un beau tombé. Donc ça marchait bien. Euh... Je sais plus. J'ai enlevé pas mal de centimètres en bas, donc vous pouvez le faire comme ils indiquent et après vraiment mesurer parce que dans la vidéo elle dit qu'il faut enlever 2 fois centimètres, enfin 2 centimètres, on replie 2 centimètres et moi je pense que j'ai enlevé beaucoup plus que ça, mais je sais plus combien. Voilà, et puis après ça dépend si vous voulez mettre des talons ou des chaussures plates. Moi je l'ai mis avec des chaussures plates, je préfère, donc voilà. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Ce tissu, je l'ai eu à Mondial Tissu. C'était pas donné, enfin, c'était pas donné, c'était pas très cher, mais c'était 15 € le mètre. Voilà, donc je l'avais acheté spécialement pour ce projet-là. Sinon, j'ai fait aucune modification et ce patron, il tombe vraiment, vraiment très bien. C'est-à-dire que bah, à partir du moment où on a trouvé sa bonne taille et où ça tombe bien, il fait des fesses pas mal. Voilà, le truc à la taille haute, ça marche bien. Enfin voilà, je trouve qu'il est très bien coupé. Et je le dis parce qu'il y a des trucs de Wear Lemonade des fois où c'est une catastrophe et il y a des trucs qui sont vraiment bien. Donc ça vraiment j'adore et je le referai même si c'est pas une pièce qu'on porte tous les jours. Là j'étais contente de le mettre pour un mariage mais par exemple dans ma vie de tous les jours je me vois pas du tout mettre un pantalon large comme ça, c'est un peu compliqué ou alors pour une soirée. En revanche, voilà, la combi que j'ai présentée en premier, c'est la même chose. Le patron, il est impeccable, il a été super bien étudié, je trouve. Je pense qu'il peut aller à plein de gens.
Enfin, voilà, j'ai vu plein de versions sur internet ou des gens qui avaient acheté la version de Wear Lemonade qui est en tissu éponge et à chaque fois ça rendait super bien. Donc ça c'est des patrons hyper cool de Wear Lemonade et c'est pour cela que j'aime bien cette marque. Allez, next. Pour aller avec, du coup, j'ai fait... qui est tout desserré. Un nœud papillon, bon je vais pas passer 40 ans là-dessus, c'est un nœud papillon, hop, comme ça, dans le même tissu. Des nœuds papillons comme ça, j'en suis à mon 40e, je sais pas, enfin beaucoup. J'en ai fait pas mal pour une copine à son mariage, j'en fais assez souvent, enfin au départ quand j'ai commencé la couture, j'ai appris assez vite à faire des nœuds papillons, on en avait fait un pour un copain, et après c'était la révélation du nœud papillon, j'en faisais un peu dans tout. Donc, et mon copain il aime bien ça aussi, il en met pas tous les jours, mais pour certaines occasions, les mariages, etc., il met un nœud papillon souvent. Donc je m'amuse avec ça. Pour information, le patron que je prends c'est celui de Petit Citron, qui est un patron gratuit, que j'ai déjà utilisé aussi pour faire des nœuds papillons pour enfants en l'imprimant à une échelle plus réduite. Le seul truc que je modifie, en fait, moi j'ai mon patron de nœuds papillons que j'utilise tout le temps. En fait, sur le. C'est pas très facile, c'est pas très compliqué à modifier. Sur le patron Petit Citron, en fait, il y a le triangle comme ça au bout. Et moi j'ai enlevé 1 cm en haut, 1 cm en bas, et après j'ai tracé droit jusqu'au creux. Ce qui me permet d'avoir un nœud papillon moins haut, parce que je trouve que des fois, je vais essayer de mettre comme ça sur moi, des fois je trouve que c'est vraiment trop ouvert, voilà, moi j'aime pas trop, je préfère quand ils sont un peu plus fins. Voilà, donc on a fait l'assortiment kitsch ou pas kitsch, je ne sais pas. Moi je trouvais que c'était mignon, mon copain était content de le porter, et pareil, il y a pas mal de gens qui ont trouvé que c'était assez rigolo d'avoir les deux ensemble, et quand on fait de la couture c'est l'avantage, donc voilà. Et donc, dernière cousette que j'ai sous la main, parce qu'après c'est des choses que j'ai offertes, pour aller avec, donc pour compléter la tenue de mon copain, j'avais fait un pantalon. Donc je fais pas souvent des trucs pour lui parce que je trouve que des pantalons ou des chemises ça prend vite du temps, que c'est pas facile parce que moi je peux essayer les choses sur moi, il me rencontre assez vite de ma taille, mais lui il faut qu'il essaye. Des fois ça barbe un peu, enfin voilà ce que je comprends. Donc c'est pas toujours évident de faire des trucs, et puis tout simplement c'est pas forcément ma préoccupation favorite. J'aime bien me faire des vêtements pour moi ou pour bébé, j'adore. Mais bon voilà. En revanche là j'avais vraiment envie de tester le pantalon qui s'appelle donc le pantalon Greg de la maison Victor. J'ai absolument rien préparé, je vois mes magazines qui sont là, mais voilà, je vais pas aller le chercher, je ferai une capture d'écran pour le mettre à côté. Voilà, le pantalon grec, c'est un pantalon qui est... Alors, dans le magazine, vous verrez, il est à peu près de la même couleur que ça. Euh, En vrai, ça, c'est un gabardine beige qui vient de la crafting box de je ne sais pas quel mois, puisqu'on m'a donné le tissu. Voilà, je le trouve pour le coup parfait pour ça. C'était un tissu qui était prévu pour faire un trench. Voilà, sinon le pantalon Greg de la maison Victor, je pense que c'est l'été, je pense que c'est le magazine juillet-août 2017, puisque c'est pas celui de cette année, c'est celui de l'année dernière. Logique. Et donc, en fait, c'est un pantalon qui se présente comme ça, qui dans le magazine est assez large, donc ça se veut comme ça se veut à la taille, c'est bon, et après c'est assez ample. Ce que moi je trouvais sympa. En revanche, en fait, quand mon copain l'a essayé, c'était ample, pas beau quoi. C'est-à-dire sur le modèle dans la maison Victor, ça rend bien. Là, c'était mi-clown, mi je sais pas, mais mi trop grand. Enfin, ça allait pas. Donc le haut, finalement, on a tout gardé intact en haut. Par contre, j'ai complètement fuselé les jambes. Enfin, j'ai enlevé 1 ou 2 cm en haut et j'ai fait ça jusqu'en bas. Qui d'ailleurs lui vaut d'avoir des poches un peu plus petites. Donc il a tout juste, il arrive à passer ses mains, mais bon. Voilà, sinon, alors pareil, en bas, normalement il fallait faire des ourlets, nous on a enlevé bien 10 cm pour pas faire d'ourlets roulotés, on voulait que ça tombe droit. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, le pantalon il est comme ça, il n'y a pas, j'essaie de vous montrer de près, il n'y a pas une ceinture rapportée, c'est-à-dire on ne met pas de ceinture par-dessus, il y a juste une parementure. Donc en fait, si je vous montre,
on coud une parmenture endroit contre endroit, qu'on retourne à l'intérieur et qu'on coud. Et du coup, c'est ça qui fait la ceinture. Je trouvais que cette partie-là, c'était assez original. Ne faites pas attention aux passants qui s'est fait la malle pendant les vacances. Voilà. Par contre, faites attention à mes poches. Où sont-elles? Là. Mes poches que je trouve pas trop mal réussies. C'est-à-dire que les poches passepoilées, j'en fais de temps en temps, je trouve ça sympa à faire parce que c'est un enjeu, etc. Mais je trouve qu'elles sont jamais parfaitement parfaites. C'est pas facile. Mais là, ça va. Ça va. Et en fait, du coup, ils préconisent de faire un petit point bourdon, enfin un gros point bourdon d'ailleurs, sur les côtés, ce qui permet d'effacer carrément tous les problèmes éventuels qui se verraient. Donc voilà, au final, on a fait sa taille comme sur le tableau de taille, je crois, et c'était bon, donc ça, tout va bien. Et voilà, il l'a mis à 2 mariages cet été, et pareil, j'ai eu pas mal de compliments sur ce petit pantalon, donc j'étais très contente. C'est parti pour les coutures que je n'ai pas sous la main, donc j'en ai 2, je pense. Oui, c'est ça. 2. Donc, la première, on reste dans les vêtements et après on changera un peu. La première, c'est la combinaison métropolitaine de M comme Marie, qui est une combinaison manche longue qui va jusqu'en bas des pieds, qui est assez fine sur les jambes et assez fine sur les bras. Je vais essayer de vous trouver. Oh. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a 2 versions. Moi j'ai fait une fois celle-là il y a longtemps et j'ai fait celle-là, bah, c'est ma 3e. J'en ai fait une la première fois toute simple comme ça. La deuxième j'avais testé avec les boutons devant parce que sur le site de M comme Marie il y a le tuto gratuit pour avoir la version boutonnée qui s'appelle Boutonnez-moi ça. Donc si vous la cherchez, vous tapez M comme métropolitane, boutonnez-moi ça et on tombe dessus. Et donc du coup, celle-là, au lieu d'avoir une ouverture dans le dos pour la fermer, elle est complètement boutonnée sur le devant et elle n'a pas d'autre ouverture. Voilà, et donc en fait, cette version-là, j'ai une version gris clair en molleton. Je pense que c'est du Jersey Milano en vrai. Donc j'ai ça que ma mère adore et qu'elle voulait. J'avais déjà parlé dans mes projets futurs de cette combinaison. Au final, je l'ai fait donc, en mai puisque je l'ai offert à la fête des mères. Donc c'est simple. Voilà, j'ai absolument rien changé, j'ai fait comme d'habitude. C'est tout pour cette version, je vais vous laisser avec les photos de ma maman dedans, où vous verrez un peu à quoi ça ressemble. J'ai pas précisé, mais le tissu vient de... c'est un autre type de jersey Milano, je pense aussi, donc c'est un jersey assez épais, pas très élastique, et gris anthracite. Et j'avais eu ça à, et je me rappelle jamais le nom de ce tissu, Textile Loisir, je crois que c'est ça, et c'est dans les Ardennes, c'est là où habitent mes parents, donc voilà. Mais sachez que c'est faisable dans plein de tissus différents. La seule chose auquel il faut faire attention, c'est que pour les bras pardon, et le bas des jambes, il n'y a pas énormément d'ampleur. Donc moi, je rajoute toujours un peu plus de marge de couture pour les bras. Je pense que c'est fait pour faire dans du jersey vraiment fin et très élastique, donc ça ne doit pas poser de problème dans ces tissus-là. Mais si votre tissu n'est pas très élastique, pensez bien à rajouter un peu, parce que sinon, ça passera pas. Le tout dernier projet que je vais présenter, c'est, et encore une fois, voilà, je l'ai pas là et j'ai pas prévu l'image du patron avec moi, donc je vais vous insérer une image maintenant du sac. Voilà, donc vous avez pu voir que c'est le sac Boogie, qui est un sac, enfin un patron de sac proposé par la marque Sacotin. Donc c'est un patron qui était payant, que j'ai payé au prix PDF, enfin que j'ai acheté en PDF et j'ai dû payer 5,90 €. Peut-être un peu plus, je me souviens plus bien. Voilà, toujours est-il que je vais commencer par dire que ça a été super de coup de ce sac. Je me suis lancée en me disant, j'ai une copine qui était enceinte
et qui a accouché d'une petite fille, et donc du coup je voulais un cadeau, enfin voilà, c'est une amie proche, je voulais un cadeau où je mette du temps à le faire et où je m'implique. Du coup je trouvais qu'un sac à langer c'était bien, je trouve que dans le commerce c'est pas toujours facile d'en trouver des, pas forcément originaux, mais du moins un peu sympas et que ça coûte pas un bras, etc. Donc voilà, j'ai eu tous mes tissus à Mondial Tissu et ça me faisait un peu peur de faire ça parce qu'en fait, à part, et encore, j'allais dire à part un tote bag, si j'ai fait un tote bag une fois, mais en fait j'ai jamais fait de sac. Et du coup, le fait qu'il y ait plein de détails, toutes les poches élastiquées, les zips, etc., j'avais l'impression que, pas que ça allait mal se passer, mais que ce serait peut-être pas assez précis et que ça se verrait, enfin voilà. Et en fait, le patron, alors, cette marque-là, je pense que c'est pareil pour tous les modèles. C'est vraiment, ils vous prennent par la main et ils vous emmènent du point A au point B, c'est-à-dire quand il est fini, quoi. Donc il y a, je sais plus, 30 pages d'explications, mais alors tout est donné en détail, avec la doublure, l'endroit, l'envers qu'on voit bien, toutes les instructions sont nickel. Enfin voilà, j'ai pas eu une seule difficulté, alors qu'au final, sur ce sac, il y a quand même des poches zippées, des poches élastiquées, il y a un peu de tout. Voilà, des matériels qu'on n'a pas l'habitude de mettre. Il y a un fermoir tourniquet à l'avant, un petit truc où on tourne là, voilà. Et tout s'est très très bien passé. Et voilà, c'est un patron qui est très très riche, où tout tombe bien, etc. Encore une fois, vous allez dire c'est l'épisode spécial, mais je pense avoir imprimé mes marges un tout petit peu plus petit, parce que comme c'est un sac, j'ai pas pensé à vérifier, et du coup à la fin je me suis rendu compte que il était un poil plus petit que ce qu'il aurait dû être. Je pense pas qu'il y ait une grosse différence, mais à mon avis il fait 3 cm de moins, quelque chose comme ça. Voilà, mais ça m'a pas du tout dérangé pour découper mes pièces et le faire, forcément. J'ai pas les tissus sous la main, mais de toute façon, je vous mettrai la vidéo. J'ai quand même filmé avant de le donner une vidéo où je vous montre un peu l'intérieur, etc. Donc je vais l'insérer juste après. Voilà, c'est un sac que je referai d'ailleurs pour ces sacs-là. Alors je sais pas si c'est valable pour tous les sacs de la marque Sacotin, mais en tout cas pour ce patron-là, il y avait un lien pour acheter les fournitures sur le site La Mercerie des Créateurs. Du coup, moi j'ai fait ça parce qu'en fait, il y avait plein de pièces hyper spécifiques et pour les trouver au détail, c'était super compliqué. Et en plus, c'est vite cher en fait d'acheter les pièces à part. Alors que là, j'ai payé 10 € le kit pour un sac. Et dans ce kit, alors il n'y avait pas la sangle, mais il y avait les attaches-sangles, les mousquetons, les deux fermoirs, enfin le fermoir métallique qui est à l'intérieur et le fermoir à tourniquet, il y avait le zip, il y avait les pieds de sac et il y avait le molleton rigide qu'on met aussi dans le fond du sac pour qu'il soit un peu rigidifié. Et du coup, bah voilà, 10 € pour tous ces accessoires-là, c'était franchement pas grand-chose. Comme je payais les frais de port, de toute façon, j'ai pris d'ailleurs deux kits, ce qui fait que je pourrais me faire un sac allongé un jour moi aussi, ou bah, un sac tout court, puisqu'en fait c'est un sac avec des poches et voilà, qui sert pour faire un sac de voyage ou sac de week-end ou peu importe, c'est pas très grand mais voilà. Et du retour de ma copine, a priori il marche bien, il y a pas mal de poches. J'avais demandé à des collègues qui sont mamans les choses indispensables au sac à langer. D'ailleurs si vous avez d'autres choses à me conseiller, si j'en refais un, je suis tout de suite. Là, on m'avait dit qu'il fallait des poches un peu partout, suffisamment grandes pour mettre les biberons, suffisamment grandes pour mettre les couches, et on m'avait dit qu'un porte-tétine ou un truc pour mettre la tétine, c'était assez pratique, donc j'ai fait un petit berlingot pour mettre la tétine dedans, et j'ai mis un cordon qu'on peut accrocher un peu où on veut dans le sac. Et avec, j'ai fait un tapis nomade. J'ai rajouté ça dedans, et du coup, c'est un tapis nomade du site Hélène, non, du site Pour mes jolis mômes, du compte Instagram Hélène et les jolis mômes. Et donc c'est un tapis nomade que ma cousine, encore une fois, a utilisé pour ses enfants et qui est apparemment très pratique. Et du coup, en fait, quand il se déplie, je vous mettrai la photo. Après, on voit le tapis et sur le côté, il y a des genres de petites ailettes où on peut ranger des produits ou des lingettes ou les couches, etc. Et après, ça se replie, ça se range et on peut le mettre dans le sac. Voilà, donc ça c'est pour le sac Boogie. Je vous laisse avec les vidéos maintenant. Donc, le sac ressemble à ça. Vous pouvez voir qu'il y a la petite poche là. Hop, si je l'ouvre, dedans, on fait comme ça et on voit la doublure. Sur le côté, il y a les petites poches élastiquées que j'ai doublées en noir. La sangle, voilà, comme ça. Là, c'est la tache sangle que j'ai pas encore acheté, donc je vais l'acheter tout de suite. Ça, c'est mon petit tissu avec les feuilles qui vient de Mondial Tissu. Et après, hop, on a une première sangle, une deuxième avec le truc qui relie les deux sangles. Donc là, j'ai mis des pressions transparentes. Voilà, même chose de l'autre côté. Et si on tourne, hop, il y a une poche comme ça avec un truc métallique
pareil, doublé. De l'extérieur, on voit pas la pression, ça c'est pas mal. Et après, on a le dessous du sac avec les pieds. Et on va regarder un peu. Donc pour ce qui se passe à l'intérieur, on peut voir qu'il y a deux poches, là, deux poches élastiquées. Elles sont toutes les deux séparées. Là, c'est comme ça. J'ai mis ma petite étiquette là. Et ici, on a, hop, je vais essayer de vous montrer tout du long, une poche zippée. Voilà. Après, du coup, pour aller avec, j'ai fait, il y avait un tuto où ils expliquaient comment on faisait le truc pour mettre sur les épaules. Donc j'ai fait une face comme ça et une face comme ça. Et la sangle, elle passe ici, entre les deux. Et il y a du molleton à l'intérieur pour pas se faire mal. Voilà. Et dernier petit truc, j'ai fait en plus un petit berlingot. Comme ça, j'avais trouvé un tuto sur internet. Et c'est pour ranger la tétine, puisque c'était pas prévu dans le patron de base. Et donc j'ai mis un petit cordon. Ça ne fait pas du tout la mise au point. Un petit cordon avec une pression, comme ça, pour l'accrocher où on veut sur le sac. Voilà, et pour finir, ça c'est mon petit sac nomade. Donc là, je sais pas si on va voir, j'ai mis un bouton que j'ai peint en jaune avec du vernis. Hop. Et quand je l'ouvre, en gros, ça fait ça. Hop, comme ça. Et donc il y a un petit coussin en haut, la petite serviette amovible ici et les deux petites pochettes sur les côtés pour mettre les lingettes, etc. Et après on ferme. Allez, c'est fini pour ce podcast de mai et juin. Je vous retrouve très très vite dans le podcast de juillet et août. Je pense que je vais le filmer la semaine prochaine, celui-ci, où vous verrez qu'il y a des robes, une autre tenue de mariage, voilà, des trucs un peu sympas et un petit peu plus colorés que cet univers de monochrome beige, gris et noir et blanc. Voilà, bah, je vous souhaite à très bientôt et bonne fin de vacances pour ceux qui sont encore en vacances.